Salut à tous, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être surpris de me voir en vidéo. Et moi aussi, c'est la première fois que je fais ça. En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que je voulais aborder mon histoire sous forme de vidéo. Je trouvais que ce format était plus adapté qu'à l'écrit parce que j'ai vraiment pas mal de choses à dire. Donc dans cette vidéo, je veux parler de phobie scolaire, de dépression, d'anxiété généralisée, d'hypersensibilité et aussi une partie qui va concerner le sport. J'espère que cette vidéo elle pourra aider certaines personnes qui vivent actuellement ce que moi j'ai pu vivre par le passé. Donc je vais vous raconter mon histoire sous forme chronologique, en gros de l'école primaire jusqu'à l'après-lycée. Donc à cette époque j'étais quelqu'un de très timide, qui avait très peu confiance en lui. J'étais plutôt bon élève, j'avais des amis avec qui on jouait au foot à toutes les récréations. Et vraiment, j'étais l'élève qui parlait jamais, sauf en sport. D'ailleurs, mon professeur de l'époque, il avait marqué sur mon bulletin scolaire enfant qu'on n'entend jamais, sauf sur un terrain de sport. En fait, le sport, c'était vraiment le seul moment où mes barrières se baissaient. Et du coup, j'étais plus du tout timide, j'étais à l'aise, etc., quoi. Je pratiquais aussi le foot en club. Et pareil, ça se passait très bien, j'étais vraiment à l'aise. En fait, à défaut de m'exprimer socialement, je le faisais finalement pendant le sport, quoi. Et à cette époque, je faisais aussi pas mal de courses à pied, des compétitions, etc. Donc après, je suis rentré au collège, en 6e. Malgré ma timidité quasi maladive, ça s'est assez bien passé. Je m'étais vite fait un groupe d'amis. À cette époque, j'étais aussi vraiment très maigre. Je vais vous mettre une photo qui va apparaître. Mais ouais, j'étais vraiment tout fin. Après, j'étais en classe foot. En gros, on avait 2 entraînements par semaine l'après-midi. Et franchement, les cours m'intéressaient. Après, je parlais jamais, quoi, mais j'avais une bonne moyenne générale et globalement, j'aimais aller au collège. En 5e, ça a été un peu plus compliqué pour moi. En fait, à plusieurs reprises, j'entendais des élèves parler dans mon dos. Ils parlaient de ma façon de parler, ma façon de me tenir. Donc c'était pas grand chose, mais je me suis du coup demandé ce que j'avais de si bizarre, quoi. Et j'avais aussi en 5e mon prof d'SVT qui m'interrogeait une fois sur 2 à l'oral en sachant très bien que ça me rendait super mal à l'aise. Bon, par contre, c'est la 4e qui a été un véritable calvaire. Et je pense que encore maintenant, ça m'a changé à vie en fait. Donc pendant cette période, je me trouvais vraiment horrible physiquement au niveau du visage. Je me souviens que je me regardais dans la glace et je pleurais, quoi, tellement que je me trouvais laid. Et peu de temps après ça, c'était en cours, une fille qui s'était retournée vers moi et mon pote. Et elle avait dit en gros à mon pote, toi, ta coupe de cheveux te va super bien. Puis après, elle me regarde rapidement, puis elle fait pas comme lui, en rigolant avec ses copines, quoi, mais c'était une remarque blessante, quoi. Donc vu qu'à cette époque j'avais zéro confiance en moi, cette remarque qui paraît au final pas grand chose, ça m'a fait quand même un peu mal. Et comme si ça suffisait pas, cette même élève, environ 2 semaines après en cours de physique-chimie, pareil, elle se retourne vers moi et elle me fait « Ah, on dirait un singe », avec toutes ses copines bien sûr qui ricanaient encore à côté. Et là, cette remarque par contre, elle m'a fait très 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 mal, parce que là, c'est la période où tu commences à te construire, à te forger, t'as pas beaucoup confiance en toi en général, et t'as pas non plus le recul suffisant pour te dire que c'est la vie d'une seule personne. Et c'est aussi l'époque où tu commences à t'intéresser aux filles, etc. Et vivre cette période avec des remarques du genre, c'est pas facile. Et je me souviens, juste après ça, j'avais demandé à ma mère qu'elle m'amène chez le coiffeur en espérant que ça me rende moins laid, quoi. Après aussi, en 4e, j'ai été le souffre-douleur d'un élève qui s'amusait à me faire tomber devant tout le monde, à me frapper. Et en voyant que je ripostais pas, c'était d'autres élèves qui s'imitaient aussi, quoi. C'est sûr que c'était facile d'attaquer le timide du collège qui à l'époque disait rien, plutôt que le cow-boy ultra populaire. Donc petit à petit, j'ai senti une sorte de décalage avec les autres. Je me sentais pas à l'aise au collège et j'ai commencé vraiment à y aller à reculons, quoi. Je me sentais différent. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse. Parfois, c'était en plein cours, en plein examen, je sortais de la salle et j'allais à l'infirmerie, quoi. Sans expliquer vraiment pourquoi j'avais fait cette crise d'angoisse, mais je préfère être à l'infirmerie que rester en cours, quoi. Et comme en primaire, il y avait qu'en sport où j'étais à l'aise. Par exemple, en course à pied, je finissais premier, j'étais content de voir les élèves qui me faisaient des crasses derrière moi, quoi. C'était une petite revanche. En fait, à défaut de leur répondre frontalement, je le faisais à travers le sport, quoi.
Mais bon, malheureusement, le sport, ben, ça représente qu'une petite partie du collège, donc ça suffisait pas pour me redonner l'envie d'aller au collège, quoi. Mais le pire dans tout ça, c'est que, on va dire, le coup de grâce a été commis en sport. En fait, on était en cours de handball et on faisait tourner les rôles pour le gardien. Donc là, c'était à mon tour d'être gardien. Et je commence à tourner mon regard vers la gauche. Et là, je vois environ une dizaine de personnes qui me montraient tous du doigt en train de rigoler. Et j'avais beau les regarder, les moqueries s'arrêtaient pas. Ça a duré vraiment une éternité. J'attendais juste que le cours se termine pour aller rejoindre ma mère qui m'attendait derrière l'école. Donc ma mère, elle a vu que j'étais mal, mais je lui ai pas dit que je venais de subir une moquerie collective. Je lui ai pas dit, quoi. Après, j'ai vraiment eu du mal à aller au collège le lendemain. Et ça a été vraiment l'horreur. Tout le monde me regardait comme si l'histoire de la veille avait fait le tour du collège. Et franchement, même encore maintenant, j'avais beau chercher, j'ai jamais su pourquoi tout le monde s'était moqué de moi à ce point-là, quoi. Après, il y a les vacances de Toussaint qui sont arrivées. Donc là, j'ai pu un peu souffler, même si j'étais très mal. Et puis au moment de la rentrée, quoi, c'est là que j'ai dit à ma mère que je voulais plus jamais retourner au collège. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais pu subir, donc les moqueries, les élèves qui me frappaient, etc., quoi. Donc ben, très rapidement, mes parents ils m'ont emmené voir un médecin. Et après quelques minutes de discussion, il m'a dit que je faisais une dépression. Du coup, ben, il m'a prescrit un antidépresseur qui s'appelle Prozac et aussi des anxiolytiques qui me shootaient pas mal. Par contre, je retournais quand même au collège, mais juste pour assister à des cours particuliers que me donnaient certains profs vraiment gentiment, quoi. Mais là, pareil, quand j'allais au collège, j'attendais vraiment qu'il n'y ait personne dans la cour de récréation, ou vraiment très peu de personnes, et j'allais vraiment à fond en baissant la tête jusqu'au bâtiment, quoi. Après, bah, mon état, ma dépression a été de pire en pire, et c'est là que le médecin m'a proposé d'aller dans un hôpital de jour pour adolescents. Donc là-bas, ils mettaient des thérapies en place pour diverses pathologies, mais c'était surtout de la phobie scolaire, sociale, des grosses angoisses, etc. Donc mes parents et moi, ben, on a accepté. Et cet hôpital, il était assez loin de chez moi, donc il y avait un taxi qui m'amenait presque tous les jours là-bas, quoi. Donc dans cet hôpital, on était environ une dizaine. Et on faisait pas mal d'activités, tout ce qui est relaxation, des thérapies de groupe, beaucoup de théâtre. Je détestais ça, mais bon, ça me faisait du bien, je pense. Et il y avait aussi des profs qui nous donnaient des cours, en fait. Donc tout ça m'a permis de garder un lien social, si je puis dire. Et je pense que ça m'a fait du bien. Après, ben, j'ai passé mon brevet en candidat libre dans une toute petite pièce avec une prof qui me surveillait et je l'ai réussi, donc c'était bien. Après, je continuais à faire du foot en club, mais même là, mon niveau avait vraiment baissé. J'étais plus à l'aise, j'étais même agressif. Je me souviens que j'avais insulté un arbitre et je m'étais pris un carton rouge. Donc bah, même pendant le sport, bah, mon anxiété était là finalement. Et peu à peu, mon anxiété elle est devenue généralisée en fait. C'est-à-dire que j'angoissais beaucoup pour des choses vraiment anodines comme faire des courses, même jouer au foot, être avec du monde, tout un tas de petits trucs qui me stressaient. Et du coup, ben, je restais chez moi, j'adoptais une stratégie d'évitement, je restais toute la journée dans mon lit, donc le truc à vraiment pas faire. En fait, avec ce trop plein d'angoisse, j'ai développé des TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif. Chez moi, ça se manifestait par une impression d'être toujours sale en fait. Et du coup, en pensant que j'étais sale, je me lavais des dizaines et des dizaines de fois dans la journée, quoi. Et je pensais être sale alors que c'était faux, c'était tout simplement mon angoisse qui me faisait croire ça. Après, j'ai quand même tenté d'aller au lycée. Et là, c'était pareil, je me sentais trop mal. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi, etc. Donc même en changeant d'établissement, ma phobie scolaire s'est pas arrangée. Et même les cours par correspondance, c'était impossible à suivre parce que j'étais tout simplement trop anxieux, ma dépression était trop forte et j'étais incapable de faire quoi que ce soit à part rester dans mon lit, manger, dormir et c'est tout, quoi. Et après les mois, les années sont passées et ma dépression et mon anxiété, ça s'arrangeait pas. C'était même de pire en pire. Et j'ai même voulu à certains moments à ce qu'on m'endorme en fait. Je voulais qu'on m'endorme pendant plusieurs jours simplement pour ne plus penser tellement que la souffrance psychologique était forte. On m'a amené plusieurs fois aux urgences et là-bas ils me donnaient vraiment un traitement très lourd. En fait j'étais conscient de tout ce qui se passait autour de moi mais j'étais incapable de réagir, incapable de faire quoi que ce soit et ça pendant plusieurs jours. Par exemple, quand ma mère me rendait visite, je savais qu'elle était là, mais j'étais incapable de lui parler ou de réagir, quoi. Et j'avais tellement aucune force que
C'était des aides-soignantes et des infirmières qui me donnaient à manger. J'étais incapable de m'alimenter tout seul en fait. Et pendant cette période, moi j'avais pas trop le droit de voir souvent ma famille, mais mes parents et ma sœur, ils ont été vraiment extraordinaires, ils m'ont jamais jugé, ils ont toujours tout fait pour m'aider. Et vraiment, je les remercie encore maintenant pour tout ce qu'ils ont fait. Plus tard, on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle l'hypersensibilité. En gros, c'est une amplification des sens. Donc par exemple, l'ouïe. Moi, je sais que par exemple, je suis dérangé par des tout petits bruits que la plupart des personnes n'entendent pas. Et du coup, pendant mes révisions, je mettais un casque anti-bruit pour vraiment pouvoir me concentrer, sinon je n'arrivais pas à réviser, quoi. Je ressens aussi très intensément les odeurs. Et au-delà de ça, en hypersensible, en fait, ces émotions sont vraiment amplifiées. Donc par exemple, une petite angoisse pour une personne, on va dire lambda, pour moi, ça sera une grosse angoisse, quoi. Par contre, ça a aussi un côté positif, c'est que les émotions, justement, qui sont agréables, positives, etc., ça, je les vis aussi plus intensément, donc ça veut dire qu'un rien, au fond, me fait plaisir, quoi. Après, en tant qu'hypersensible, j'ai un fort besoin de m'isoler, notamment quand je suis avec du monde, en fait. En fait, je reçois un tas de détails, un tas d'informations sur toutes les personnes, et ça crée une sorte de fatigue psychologique, et du coup, j'ai besoin, en rentrant chez moi, d'être seul et de me ressourcer, on va dire. Et en parlant de détails, c'était flagrant pendant mes révisions. Je faisais attention à tout, à la moindre virgule, au moindre mot, et ça me prenait un temps fou. J'étais quasiment jamais content de moi. Je recherchais vraiment la perfection absolue. Et ça, c'est aussi valable pour le sport, où par exemple en paddle, je passe des heures et des heures à essayer d'améliorer ma technique pour qu'elle soit parfaite de A à Z. En fait, je suis vraiment perfectionniste. En gros, avec moi, c'est soit je fais pas, soit je fais à fond. Il n'y a pas de juste milieu. Après, mon hypersensibilité, elle me fait aller au fond des choses pour essayer de les comprendre. Donc par exemple, j'ai ce besoin d'essayer de piger quelque chose qui serait pas venu à la plupart des personnes, mais moi j'ai besoin de le comprendre, quitte à passer des heures et des heures dessus, quoi. Et c'était pareil pour mes révisions, je pouvais passer vraiment un temps fou à comprendre une toute petite partie d'un cours qui nécessitait même pas de lettres, quoi, mais j'avais ce besoin-là quand même. Après, il y avait des psychologues qui m'avaient parlé de haut potentiel, mais je me suis jamais penché sur le sujet. Donc la chose qui m'a vraiment permis de tenir psychologiquement et de prendre confiance en moi, c'est le sport et plus particulièrement la musculation. En fait, à l'époque, je regardais une émission à la télé et j'étais impressionné par un mec qui était vraiment costaud, qui avait une très grosse carrure, et qui se faisait vraiment respecter par tout le monde. Et je me suis dit, si moi aussi je me muscle, si je suis un peu plus imposant, peut-être que je me ferais respecter, contrairement à ce qui m'était arrivé au collège finalement. Du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner sur internet et je suis tombé sur la méthode Lafay. C'est une méthode au poids du corps, donc pompe, traction, etc. J'ai progressé pas mal. Mais ensuite, j'ai voulu aller plus loin, donc je me suis acheté tout ce qu'il fallait pour m'entraîner chez moi en fait. Donc un banc, des haltères, une presse, des poids, etc., quoi. Et j'avais aussi fait une station de dips et de traction avec mon père en extérieur. Et je me suis toujours entraîné seul dans ma salle et c'est vraiment ce que je préfère. Après, j'ai commencé à changer aussi mon alimentation parce qu'à l'époque, je m'alimentais pas super bien. Donc j'ai adopté l'alimentation type muscu, quoi. Donc des protéines, des sucres lents, des légumes, du bon gras, etc., quoi. Et vraiment, petit à petit, j'ai pris du muscle de manière progressive. C'était vraiment gratifiant de voir que mes efforts payaient. En plus de ça, je commençais à prendre confiance en moi et je commençais aussi à remplir mes t-shirts, mes pantalons. Et du coup, je suis passé de 60 kg à 85 kg pour 1m84. Et ce sport, c'est devenu une véritable passion que je partageais avec d'autres membres sur des forums de musculation. On s'échangeait nos impressions, nos conseils, on se motivait. Et j'ai vraiment commencé à être bien dans mon corps et dans ma tête. En fait, se donner à 100% à l'entraînement, ça me faisait un bien fou mentalement. Et mes angoisses sont aussi devenues moins fortes puisque je les extériorisais pendant mes séances en fait. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la santé, c'est vraiment devenu des passions pour moi. Et ça me permettait aussi de mettre de côté mes angoisses en me focalisant sur des choses plus positives et utiles finalement. Et j'ai aussi eu à cette époque ma première copine, donc ça me rassurait sur le fait que j'étais pas un singe pour toutes les filles. La muscu aussi, elle m'a fait changer mon hygiène de vie. Donc déjà au niveau du sommeil, j'avais des heures beaucoup plus régulières, je mangeais correctement, je sortais de chez moi aussi puisque je courais pas mal, donc ça permettait de m'oxygéner. Et puis 10 ans après, je continue à avoir du plaisir en m'entraînant et je loupe vraiment aucune séance et je me donne à chaque fois à 100%. Donc la sérénité que m'a apporté le sport, elle m'a permis de m'inscrire pour le bac. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais pas allé à l'école, j'avais un niveau 3e brevet quoi. Et du coup, pour rattraper ce retard et m'approcher du plus possible du niveau terminal,
Je me suis mis à réviser à l'aide d'internet plusieurs heures par jour, donc de 4 à 5 heures. Et j'ai vraiment rapidement progressé. Du coup, moi je me suis inscrit pour le bac et aussi pour des cours du soir, puisqu'il y avait des profs qui me donnaient des cours, on était environ une trentaine. Et à cette époque, j'avais tellement une rage en moi de ne pas avoir eu une scolarité normale que j'ai pris ce bac pour une sorte de mission où je m'étais promis d'avoir la mention très bien. Pour à la fois moi-même, rendre fier mes parents et faciliter mon entrée en école de diététique, puisqu'il fallait quand même une bonne moyenne générale pour rentrer. Donc là, c'est pareil, pendant un an, je me suis imposé un rythme de révision vraiment soutenu. Je faisais en fait que ça toute la journée. J'avais que cet objectif en tête et je m'étais promis de le réussir. Donc j'ai finalement eu ce fameux bac avec une moyenne de 18 sur 20, donc la mention très bien. Et j'étais vraiment super fier de moi. Les voyants étaient ouverts pour entrer dans mon école de diététique à Lyon, ce qui était mon rêve depuis plusieurs années. Donc maintenant, concernant mon état actuel, donc j'ai beaucoup moins d'angoisse et je suis plus du tout déprimé. Par contre, j'ai toujours de l'anxiété, mais c'est beaucoup moins handicapant qu'avant. En fait, j'apprends à vivre avec, puisque de toute façon, j'arriverai jamais à les supprimer totalement. Ça, tout le monde me l'a dit. Le but, c'est de vivre avec sans être handicapé par ces dernières. Et le sport m'aide énormément pour ça. J'en fais tous les jours, que ce soit la course à pied, le paddle, le crossfit, la musculation. Et je me donne vraiment à 100% dans ces sports pour pouvoir être le meilleur possible et réaliser tous mes objectifs. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me donne envie de me lever tous les matins. Et j'adore cette citation qui me parle beaucoup, c'est en gros le fruit de tout ce qui est bon dans la vie commence par un challenge. Et puis j'ai aussi pris conscience peu à peu que j'étais pas forcément inférieur aux autres, contrairement à ce que je pensais avant, et qu'au contraire je pouvais avoir des qualités que d'autres n'ont peut-être pas, comme tout ce qui est mental, détermination. Le fait d'avoir remonté la pente à plusieurs reprises, je pense que ça m'a vraiment forgé. Et je m'en sers maintenant dans tout ce que j'entreprends. Et je sais que je suis capable de réaliser pas mal de choses avec la détermination que m'a donné mon passé. Donc maintenant je sais qui je suis et ce que je vaux. Le regard des autres ne me fait plus peur et je me sens prêt et fort à continuer à avancer dans ma vie.